Bonsoir à tous, bienvenue. La création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes et les investissements dans la transformation de l'EVA au cœur de deux projets de loi adoptés par le Sénat. Ils ont été présentés aux sénateurs par le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel Félix Anoblé et par le ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé Emmanuel Esmel Essis. Dans l'enseignement supérieur, la toute nouvelle université de San Pedro va ouvrir ses portes à ses premiers étudiants le 18 octobre prochain. Avant cette rentrée, les experts s'entretiennent notamment sur l'offre en termes de formation afin que les maquettes pédagogiques soient en adéquation avec les besoins et les réalités du marché de l'emploi. Le tout basé sur 4 unités de formation et de recherche et 2 écoles d'ingénierie. Métro d'Abidjan, l'indemnisation des personnes impactées à Abobo a démarré. Le comité de suivi du plan d'action et de réinstallation a procédé à une remise de chèques ce mardi au trésor public de la commune. Lanciné Bakayeko. Après quelques incompréhensions liées au retard enregistré au niveau des paiements, c'est presque le bout du tunnel pour les 2472 aboboulais impactés par le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les opérations de remise de chèques correspondant aux indemnités de relogement ont commencé à la trésorerie d'Abobo. Un soulagement pour Mathieu Sadou Kwame. C'était difficile, en fin de compte, ça marchait. Je suis tranquille un peu maintenant. Et je vais me chercher un coin à habiter. Pour cette première vague, ce sont 197 personnes qui passeront devant les comptables du trésor public d'Abobo. Des souris, mais aussi des grincements de dents. Un agent m'a appelé le matin, mais je l'ai appelé avant d'arriver. Il vient, il ne voit pas mon nom sur le tableau. Quant à Kafele Bekone, ce sont les procédures de sélection des personnes à payer qui l'intriguent. On privilégie les locataires au détriment des propriétaires. Pourtant, le propriétaire résident, c'est celui qui a bâti son logement, qui a accueilli des personnes dedans. Et on donne des chèques aux locataires pour qu'ils passent le loger. Mais le propriétaire, il reste comment? Face à toutes ces inquiétudes, le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan assure que personne ne sera floué. Même position au niveau des comptables, fortement mobilisés pour satisfaire les ayants droit. Nous vous assurons que toutes les personnes seront payées. Parce que là où je vous parle, les dossiers sont en cours de traitement. Chaque fois que les dossiers sont prêts, nous procédons au paiement. Donc je demande donc aux populations de patienter et chaque fois que ça sort, on les paye. Le nombre global des impactés par le tracé se lève à 9 519 personnes. Ce sont des propriétaires non résidents, des hébergés gratuits, des ménages locataires et des opérateurs économiques. La ligne 1 du métro d'Abidjan, c'est 37,4 km du nord au sud. Elle comprend 2 voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes, un pont viaduc sur la lagune Ébrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour. Dans le domaine agricole, le projet de production intensive de maïs est en marche. Les producteurs visent un rendement de 8 à 15 tonnes à l'hectare contre 2 actuellement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a procédé au lancement de l'opération à Gogokro. C'est dans la sous-préfecture de Yamsokro. En Guinée, c'est le début de la concertation nationale, 4 jours de consultation pour définir le contenu d'une transition en vue de ramener les civils à la tête du pays. L'ONU a annoncé un émissaire sur place et précise que les Nations Unies souhaitent ce retour annoncé par des civils au pouvoir dans un délai raisonnable suite à ce coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Les eurodéputés discutent au Parlement européen des procédés pour l'application de la loi adoptée en juin dernier concernant la lutte contre le changement climatique. Cette loi européenne sur le climat contraint les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre une baisse de 55% d'ici à 2030. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.